Ah, vous avez passé le bac en quelle année? Ah, le bac année Covid. Ah, bah, vous n'avez pas trop travaillé. Enfin, on a peur d'être aussi, d'avoir perdu cette valeur qu'apporte le présentiel, cette valeur qu'apporte, qui était là avant le Covid. Ça a été quelque chose de quand même assez difficile parce qu'à Paris, par exemple, il y a certains lycées qui sont restés en présentiel pendant très longtemps et on sait que on a du retard par rapport à eux. On n'a pas peur de ne pas avoir notre bac, on a juste peur de faire un burn-out à 18 ans ou à 17 ans, d'être tellement stressé que certains élèves commencent à être sous anxiolytiques. On est quand même des adolescents, on est des jeunes adultes. Ça, c'est plutôt un truc de personnes plus mûres, plus âgées, le stress du travail, etc. On veut juste être libéré de ce fardeau et de ce stress permanent. Nos professeurs nous comprennent, on leur a expliqué, on est parti dans la salle des profs, on leur a expliqué, ils nous apportent leur soutien. Même s'ils ont un devoir de réserve, ils essayent de nous donner des contacts. Ils font en sorte vraiment à ce que notre mouvement prenne de l'ampleur. On vit ensemble en fait, en quelque sorte. On vit dans le lycée ensemble, on les voit énormément. On comprend leur état d'esprit et ils comprennent notre état d'esprit. Eux-mêmes sont dans une situation très délicate. On est tous fatigués de la situation et on se serre les coudes et c'est important. C'est une prof qui nous a donné l'idée de faire une grève et non pas un blocus. Elle nous a un peu dit que si on criait, qu'on cassait, notre parole n'allait pas être légitime. Donc en fait, elle nous a un petit peu insufflé l'idée de faire un mouvement pacifique. Et nos profs sont là pour nous éduquer, non pas uniquement à nos cours en histoire, en géo, en sciences. C'est vraiment aussi nous éduquer ils nous apprennent à devenir de vrais bons citoyens. On sait que déjà les études supérieures, c'est pas évident. Si en plus ça continue en distanciel, ça sera de moins en moins évident. On a peur de ne pas avoir le niveau. On espère tout de même que, encore une fois, l'enseignement supérieur s'adaptera à nous, parce que c'est pas de notre faute et que on n'y peut vraiment rien. On est dans une optique de ne pas gêner, mais de se faire entendre, d'être légitime et d'avoir une parole qui vaut quelque chose. Et on essaie de faire valoir cette parole par nos actes. Être jeune en 2021, c'est dur, on l'a déjà dit. Être jeune et se projeter en 2021, c'est encore plus dur. Parce que se projeter dans quoi? Dans un avenir en fait, dans cet avenir-là, est-ce qu'il y aura encore le Covid? Est-ce qu'il n'y sera plus? Est-ce qu'on sera en présentiel? Est-ce qu'on sera en distanciel? Est-ce qu'on pourra avoir une année normale? Est-ce qu'on aura encore une année un petit peu, très compliquée? On se projette difficilement et c'est vrai qu'on se projette aussi dans beaucoup de peurs, beaucoup de doutes. En fait, il y aura une vie avant le Covid et une vie après le Covid. Je ne pense pas qu'on pourra retourner en arrière. Et en plus, avec les variants, c'est quelque chose de tellement incertain qu'on sait que ça ne sera plus jamais pareil. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est perdu et on a peur en fait, d'être dévalorisé et d'être un petit peu stigmatisé sur ça. On a peur à la stigmatisation à cause du Covid. Et ça, je pense que c'est important de le dire. On est en contact avec d'autres lycées d'Aubervilliers. On est aussi en contact avec des lycées du 93, notamment le lycée Jacques Brel à La Courneuve, où on essaie de créer des choses à une plus grande échelle. Donc, comme le disait Khadija tout à l'heure, c'est au niveau de notre lycée, ensuite ce sera au niveau de notre ville, ensuite ce sera au niveau de notre département, et on espère aller jusqu'au niveau, national, de toutes les régions de France, et d'inviter un peu à cette mobilisation qui est légitime et qui se veut être grande. On n'arrêtera pas tant qu'on ne sera pas écouté et qu'on ne sera pas entendu surtout. Et on gardera des souvenirs inoubliables de ces moments parce que c'est vrai que c'est des moments de fraternité et de solidarité. Ouais. On est tous ensemble, on est tous solidaires et on s'aime tous en fait. Donc c'est joli dans ce sens-là. On abandonne tous nos différences pour lutter et pour se mettre derrière un seul et même but. Et c'est vrai que c'est assez beau.